Donc les marchands te regardent bizarrement en te voyant ramasser des dents dans le sable. Ouais, bah quand ça sauvera les lépreux, vous me regarderez moins bizarrement. Alors qu'est-ce que tu as ramassé d'autre, Evan? Alors j'avais juste à dire 3 fioles de sang. Ok. Alors Et j'espère qu'il y en a un qui avait une maladie, comme ça peut varier la qualité du sang. Heureusement que je suis pas aussi malsain dans la vraie vie. moi, je demande, on fait quoi? On rentre dans la ville ou on essaye de continuer à pied, nous, de notre côté? On fait quoi alors, les amis? Bah autant qu'on rentre dans la ville, hein. Sarah? Bah, autant rentrer, je pense, dans la ville. Bah, on pourra peut-être trouver des trucs intéressants. Par exemple, j'ai pas encore récupéré bah, un des kits de soins un kit de médecine que je voulais. Parce que si vous vous blessez et tout ça, vous serez bien heureux que j'ai de quoi vous soigner. Oui, oui, ben Non, dans on est ce bien d'accord. cas, dans ce cas, on va dans la ville, mais on reste sur nos gardes. Voilà, On on n'a sait plus pas qu'à ce qui espérer que les trois étaient pas innocents, non que les trois, oui justement, étaient coupables et que ce n'étaient pas des gens importants dans la ville. Mais non, mais de toute façon, des pignoufs qui sont à 2 kilomètres de la ville, tu crois vraiment qu'ils sont importants? Oui, puis au pire, voilà, hein, je veux dire, ils essaient d'extorquer les marchands. Est-ce que c'est nous les méchants? Non, je ne crois pas. Non, nous, on a fait le bien. Nous, on a débarrassé Pandora de 3 êtres nuisibles. Et si jamais on nous dit, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est eux qui ont attaqué les premiers? Bah oui, Mentalement, oui. oui, ils nous ont agressés. C'est une agression mentale, Ils ont voulu verbale. extorquer de l'argent, monsieur le juge. Et si vous n'êtes pas d'accord, hein, au pire, on vous fait la même chose. Tu vois? Et on peut se défendre. On peut se Vous pouvez, défendre. vous pouvez m'arrêter, mais le jour où il y aura une épidémie, vous aurez besoin de quelqu'un pour trouver un antidote. Ben oui, mais si t'es arrêté, ils pourront te trouver en prison et tu travaillerais pour eux gratuitement en plus. Gratuitement! Ah oui, merci. Bon, bah, on n'entre pas dans la ville, hein. Ils se démerdent. Donc vous voyez la ville au loin, une majestueuse ville, qui est encore en ruine malheureusement. Suite à la restauration il y a 200 ans, les humains n'ont pas réussi à rebâtir la splendeur du palais de l'ancien empereur dragon. Voilà. Certains d'entre vous se rappellent la légende d'ailleurs entourant ce mystère et sa disparition tragique. Mhm. Ah, une sombre histoire de femme-chat. Donc bon, avec les commerçants, vous êtes rapprochés de la ville. Donc je le répète pour ceux qui n'auraient pas noté, ils vous ont donné à chacun 100 pièces d'or en vous remerciant. Et donc vous passez les portes de la ville. Pas d'homme en noir, pas d'homme en rouge non plus. Donc, vous êtes rassurés. Certains d'entre vous s'inquiètent pour Alaron, vous vous demandez dans quel état il est, ce qui lui est arrivé. Oui, mais moi je perds pas de vue que je reste vigilant, j'ai les oreilles qui disent dans tous les sens et le regard qui cherche tout et n'importe quoi qui paraît suspect. Donc les commerçants s'en vont. Certains vous proposent de les suivre. Voilà, un siège de la guilde pour recevoir une récompense peut-être, qui ça peut vous intéresser. Ah, bah, si c'est une récompense. Oui, Sarah, t'en penses Je les quoi? accompagne. Ok, bon ben moi je reste auprès de Sarah pour la protéger. Donc vous Toujours. arrivez à la guilde, voilà, après avoir marché pendant une petite vingtaine de minutes. Et donc là, le commerçant qui vous a accompagné regarde une personne au comptoir et lui fait Eh ben, Van de Dieu, là, tu vois les aventuriers, ils viennent de me sauver. Le syndicat du crime m'a attaqué, ils les ont défoulés, massacrés. Bon, ils ont des appétits de bizarres. Voilà, certains ramassent des dents, mais ils nous ont sauvés. Donc là, l'autre en face ne comprend pas ce patois très particulier, il lui fait répéter. Voilà. Et après, des explications assez longues, peut-être un peu ennuyeuses, voilà, il vous regarde, il fait Bon, écoutez, la guilde des marchands et des commerçants
vous remercie. Tenez, voici 1000 pièces d'or. Vous pouvez vous les répartir. Et si vous achetez dans un magasin de la guilde, vous aurez une réduction de 10%. Oui, c'est gentil. Merci, vous êtes bien aimable. Eh bien, la prochaine fois que vous passerez par une route infectée de bandits, n'hésitez surtout pas à faire appel à nous. Il n'y a pas de petit profit. Je vous laisse vous mettre d'accord sur la répartition des 1000 pièces d'or et sur qui Euh, gardera la fameuse carte de réduction à 10%. Bah, autant qu'on se fasse 250 chacun, comme on est 4 avec Oni. Ouais. 250 chacun et Sarah garde la carte parce que les objets magiques, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc 10% sur les objets magiques. Oui, effectivement. Et donc là, les commerçants vous demandent si vous êtes venus dans le magnifique château pour participer au combat annuel. Non, Non, on non. est juste là de passage. On veut vendre des biens, enfin des objets qu'on a récoltés au cours de nos aventures et continuer notre route. Là, Après, ça dépend. Ils vont rester combien de temps dans la ville, les marchands qui nous ont accompagnés? Parce qu'ils ont dit qu'ils nous accompagneraient plus loin après, non? les marchands semblent vous dire qu'ils vont rester un long moment parce que la compétition de Fort Dragon dure 2 semaines et c'est là où ils font le plus de ventes. Autant rester et participer, comme ça on pourra peut-être glaner des informations ou alors gagner des points de compétence ou des trucs comme ça. Après, le problème, c'est que si le Et gars de nous l'argent. recherche, 2 semaines, c'est trop pour pouvoir nous retrouver. C'est ça. Autant qu'on reste quelques jours le temps de faire les affaires et qu'on achète une diligence pour se barrer. Et même quelques jours, limite une journée, parce que Moi, je comptais au moins 2 jours. Une journée pour vendre les objets, une journée pour se mettre bien en condition pour partir. et on ne devait pas rendre visite à une guilde déjà dans cette ville, à part les marchands. Non, je crois pas. Bon, bah oui, effectivement, faire comme tu as dit, Emolga. Après, c'était une idée, hein. Mais après, si vous voulez rester qu'une journée, on reste qu'une journée, hein. On vend les objets et on se barre. Après, on se barre pour aller où? Plus au Alors, nord. je vais Oui, vous effectivement. afficher la carte pour vous aider. Faut qu'on aille un peu au nord-ouest. Ok. Donc, moi, je propose qu'on vende les objets et qu'on loue ou qu'on achète une diligence, carrément, qu'on l'achète. Pour nous déplacer, ce sera déjà mieux et on pourra stocker plus de matériel. Et notamment, toi, si tu veux mettre ton chaudron, tu pourras le laisser dans la diligence. Alors, en fait, mon chaudron actuellement, si tu veux, mon chaudron, il est réduit par magie et il est dans un compartiment de mon bâton. D'accord, donc c'est encore Oui, plus pratique. c'est ça. Bah après, moi, c'était une idée que j'ai proposée. Oui, Après, à bah, vous de c'est une bonne idée, en effet. Sarah. Bah ouais, pourquoi pas. Donc, je voudrais dire soit aller vers Terme, soit vers. Alors, désolé pour la prononciation, Théob. Alors TOB, au niveau de la map, vous pouvez y aller, mais c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de dunes. Alors, autant aller à terme, faire une pause d'un jour ou deux et repartir sur Monclos. Monclos, Mi-Hald et remonter sur les terres des mages. Oui, pourquoi pas. Alors pour information, pour aller de Fort Bramont à terme avec une charrette, il vous faudra 2 semaines. Pour y aller à pied, il vous faudra un bon mois. Donc, Juste pour que vous vous rendiez compte, voilà, et acheter une charrette, ça peut coûter assez cher. Enfin, ça dépend ce que vous prenez après. Bah, l'idée de la charrette, elle est bonne.
Après, c'est avoir le prix. On peut. Est-ce qu'on a le droit de se balader en ville pour voir les prix des charrettes, s'il te plaît, Emily? Vous êtes à la guilde commerçante. Ah, Ils mais vous ont déjà voir. proposé les réductions. Donc, peut-être qu'il serait plus intéressant de voir directement avec eux, puis de se balader en ville si les prix ne vous conviennent pas. D'accord, je ne savais pas, je ne savais pas. Mais autant marchander avec eux. Ouais, ça. Alors, attendez, on va lancer un dé pour voir. Et est-ce qu'à terme, du coup, il y a un marchand qui s'appelle Géode? Non, personne n'a la référence, c'est pas grave. Dommage, ça aurait pu être drôle. Bah non, c'est qu'en fait, si tu veux, dans Eragon, il y a une ville qui s'appelle Thermes et dedans, il me semble qu'il y a un marchand qui s'appelle Géode. Je suis désolé, je connais que Duncan McGeod. Mais après... C'est peut-être pour ça. Non. Non, bah tant pis. Alors, Enfin, c'est pas Thermes, ça s'écrit pas exactement comme ça dans Eragon, mais bon. alors, à 11, ils ont quand même du choix. Alors, ils vous proposent une montgolfière, un char, un chariot, une diligence, et ils sont un peu cons, ils vous proposent une barque. Effectivement. Vous êtes dans le désert, ça ne vous servira à rien. Pour l'instant. La montgolfière, ça serait trop visible. C'est ça. Enfin, on sera quand même visible avec les autres moyens, mais bon, un ballon volant, je pense que ça va pas passer inaperçu. C'est ça. Les autres, c'était quoi? Diligence, enfin charrette? Il y avait char, chariot, diligence et charrette aussi. Alors, je vais vous donner les prix. Hein. Alors, char, 400... Enfin, attendez, il faut que je fasse la réduction. Donc, char, c'est 400 pièces d'or. Ça va à une vitesse de 20 mètres, ça c'est pas mal. Le chariot, c'est 12 mètres et il coûte 180 pièces d'or. La charrette, c'est la même vitesse. Vous n'avez pas la protection pour le soleil vu que c'est ouvert sur le dessus, mais ça ne coûte que 150 pièces d'or. Et la fameuse diligence, qui est un peu moins rapide que le chariot, non, que le char, pardon. Toutefois, le char, vous pouvez mettre peu de personnes dessus, va à 15 mètres par seconde en vitesse et coûte 600 pièces d'or. Par contre, vous les jetez tous dedans. Et on a la protection solaire. C'est ça. Après, est-ce qu'on a des chevaux pour les traîner? Alors, les chevaux sont compris dans le prix. D'accord. Vous en avez deux, en fait. Est-ce que je peux faire un jet de négociation pour négocier le prix, s'il te plaît? Alors, tu peux, mais sachant que c'est la guilde des commerçants, tu es direct sur un jet hardcore. Est-ce que tu as négociation ou diplomatie? J'ai négociation, justement. Le truc, c'est que j'aimerais pouvoir mélanger plusieurs trucs, si j'ai le droit. Ça dépend, on propose ce que tu veux faire et je te dirai. Mais ça doit être un cumul des deux compétences. Négociation et psychologie. Parce que je suis un peuple de marchands nomades. Donc la négociation, je connais. Et insister sur le fait qu'on a sauvé les 3 caravanes qui étaient là. On vient d'arriver, on connaît rien encore de la ville. On aimerait juste se rendre là où on veut. Donc utiliser la psychologie et la négociation pour m'aider un peu. Okay. Ben, tu as combien au total dans psychologie et en négociation? Aucun bonus. Alors, par contre, psychologie, c'est sagesse et négociation, c'est intelligence. Ça te fait combien du coup? 0 de bonus. Mais t'as pas mis de points dans ces compétences? Non, je les ai cochés, mais j'ai pas mis de points. Ah. Il faudra peut-être que ce soit quelqu'un d'autre qui négocie, tu peux tenter, mais ça risque d'être très compliqué. Là, tu montes sur un G où il faut faire 37 avec 2 dés. Sachant que si tu rates ton G, les prix vont monter. Ben, je vois avec Sarah, hein. Si elle veut le faire, si elle peut le faire, ou si on paye. Je lui fais en négocie ou pas, Sarah?
C'est quoi comme j'ai déjà? Parce que Une diplomatie, je l'ai pas. négociation. Et négociation, je l'ai pas non plus. D'accord. Et wine, peut-être que tu les aurais. Alors, ouais, mais négociation, j'ai juste. Attends, alors intelligence plus. J'aurais un bonus de 5 en négociation. Déjà mieux. Donc tu aurais 30 à faire avec 2 dés. Bah écoute, On va pas tenter le diable, hein, au pire, on paye. Vous êtes parti Ouais, parce sur que- quoi du coup comme achat? Pardon. Moi, je dirais la diligence, protection Ouais, moi soleil aussi. plus grande capacité. Oui. Bon, mais je vous laisse me dire comment vous répartissez l'argent entre vous pour l'acheter. C'est Allez, 700. combien? 700. On est 4 avec. C'est quoi Oui, déjà avec son nom? Onizuka. Ok. 700 divisé par 4, ça fait combien? Ça fait Euh, 1,66. Ça doit faire 175, je vais vérifier. 166, non? Euh, il me semble pas. Alors, attends. Si, c'est 2 divisé par 600, 3. c'est 150. Je dirais 175, moi, mais je vais vérifier. Vas-y. Parce que pour moi, c'est 2 divisé par 3, c'est. Ah, mais moi, en fait, je faisais 700 divisé par 4. Ben moi, je faisais ben, la moitié. Et après, pour le reste, j'ai raccourci en 2 divisé par 3. Donc 0,666. Ah, mais moi, en fait, c'est que je pensais qu'on paierait tous les 4 la même somme pour l'acheter. Oui, non, mais oui, mais après, voilà, moi, je t'ai donné le calcul. Combien ça faisait? Après, on serait parti à D'accord. combien qui paye. Ouais, on peut faire ça comme ça. Bon, 270 chacun et le dernier paye 250. Ouais, mais après, je reste quand même sur le fait que on pourrait peut-être se faire de l'argent en participant au tournoi. On ira se renseigner après. D'abord, on achète la diligence et on va se renseigner après. Après, si on paye 266 et 250 chacun, ça fait plus que les 700, hein. Au pire, c'est bon. Je paye. Voilà. Basta. Ça me gave. C'est bon. J'ai acheté. Ok. Bon, mais après, vous répartirez d'autres achats, hein, parce qu'il y aura le fourrage, la nourriture. Vous inquiétez pas, tout le monde mettra la main à la pâte. Enfin, je pense. Et moi, je peux aller acheter un kit de médecine? Bah, tu peux leur demander, là. Donc, tu es là. Bah, je leur demande. 25 pièces d'or. Je paye. Est-ce que vous avez besoin d'autres choses tant que vous êtes à la Oui. guilde de commerçants? Oui. Des gourdes. Une par personne. Donc, en tout, 6 gourdes maintenant. Des vivres pour 15 jours multipliés par 6. De la nourriture pour chevaux et peut-être des barils de flotte. Alors, nourriture et boisson, déjà, on va commencer par ça. Alors, vous voulez quoi? Des trucs qui tiennent longtemps ou qui soient bons? Oui, les rations militaires, des rations militaires. Ok, ration militaire, 5 pièces d'or pour les 7. 5 pièces d'or pour les 7. Bon, bah écoute, cette fois, je Quand même vais qu'il y a des payer. super promos pour 10 pièces d'or, vous en avez 20. Bah, à la limite, je peux payer 10 pièces d'or et comme ça, on a les 20. Comme tu veux. Bah, allez, Moi, je m'en je les fous. paye. Sachant que ça prend pas de place. 20, on est 5. Donc ça nous fait tenir 5 jours. Non, 4 jours. 4 jours. Par contre, c'est 4 une jours. ration de bonne qualité. Donc, si vous la prenez le midi ou dans la matinée, ça vous fait tenir toute la journée sans problème. Oui, ben c'est pour ça que je dis ça nous fait tenir 4 jours. Donc il Euh, faudrait. on a dit qu'on faisait au moins 15 jours. C'est ça.
Donc, il faudrait que je prenne 4 rations et que je paye 40 pièces d'or. Et au moins, on est sûr de tenir au moins 16 jours. C'est ça. Pour information, le fourrage, c'est le même prix, sauf que là, par contre, 10 de fourrage, c'est 10 kilos. Ok. Après, dans la diligence, ça prend pas de place. Enfin, ça prend de la place. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous mettrez le fourrage dans la diligence et j'en prends. Ça mange à peu près combien de kilos par jour Bon, je un pense que cheval? c'est un fourrage par jour, et comme il y a 2 chevaux, 2 fourrages par jour. D'accord. Et donc les sacs, c'est 10 kilos de fourrage? Ouais, en gros, c'est un fourrage, 1 kilo. Ouais. Euh, B 4, non, 8. 8, donc 80 pièces d'or en moins. Je vais aussi prendre un sac de fourrage, mais pas pour les chevaux cette fois parce que on sait jamais. Niveau potion, Tout à fait, d'ailleurs, tu peux demander à acheter un havre-sac, c'est-à-dire un sac sans fond comme tes équipiers. ça vaudrait combien? Alors attends, il faut que je recherche dans mes affaires. Alors, havre-sac, havre-sac, havre-sac. Alors, un havre-sac normal, c'est 30 pièces d'or. Un havre-sac sans fond, c'est 150, 200 pièces d'or. Mais comme tu as la Alors, promo, c'est à 150. comme je t'ai dit que je prenais au moins un sac de fourrage, donc là j'en suis à 450, et tu m'as dit que l'havre-sac sans fond c'était 250. Non, je crois que je te dis 150. 150. Bah écoute, je vais te prendre le havre-sac sans fond. Tu peux quasiment tout rentrer dedans. D'accord, Sauf bah une génial. catapulte, parce qu'il ne faut pas déconner. Bizarrement, j'y avais pas pensé, mais maintenant que tu le dis. Ça passe pas. Ah, mais ça, c'est parce que personne n'a jamais essayé. La, la, la. Excusez-moi, ça, j'ai eu des idées. Alors, est-ce que vous voulez acheter d'autres choses? Euh, euh, Moi, j'aimerais savoir s'il y a un forgeron dans les parages. Donc, ils te disent que normalement, il y a les fameux nains, les forgerons nains qui sont dans les parages, mais qu'à part réparer l'équipement, ils vont pas faire grand-chose, vu que là, ils sont occupés à réparer les armes et à forger les armes pour le tournoi. Après, tu D'accord. peux en acheter, mais elles sont particulièrement chères. D'accord. J'aimerais acheter des potions de soins et des potions de mana, s'il y en a. Alors, Elixir, donc là, il sort sa petite liste. Alors, il te propose une fameuse potion de guérison. Voilà, là, c'est les mieux qu'ils ont. Donc, ça soigne tous les dégâts. Par contre, c'est une potion, une utilisation, 50 pièces d'or. Ouais, non, juste des potions de soins normaux et des potions de mana. Alors là, il te dit une potion qui rend 10 points de vie, vu que vous avez la promo, c'est une potion, 10 pièces d'or. Moi, je vais en prendre une potion de vie. Une guérison ou une potion de mana standard? Une potion de vie standard. Alors, potion de vie standard, c'est les 10 PV. Ouais. Je vais prendre une potion de vie standard. Moi, je prends 5 potions de vie standard et une potion de guérison. Donc 100 pièces d'or. Et les potions de mana rendent, alors ça dépend de vos persos, rendent 10% de votre mana, par contre, elles coûtent 120 pièces d'or. Sarah, est-ce que tu veux des potions de soins ou des potions de vie? Non, j'ai quasiment pas, j'ai pas utilisé les miennes. D'accord. Et est-ce que vous vendez du matériel alchimique? Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non? Sarah? Je pense que non, tu n'as pas eu que rapport à la Sarah. Non, non. Donc oui, il te propose le kit complet du petit alchimiste pour 25 pièces d'or. Mais je prends. Par contre, il va falloir que tu le loges dans ton sac sans fond si tu y arrives. Parce Bah, que j'essaye. le chaudron est assez volumineux. Moins gros que celui qu'a Envile, mais
Est-ce que vous avez d'autres achats à faire? Vous souhaitez vous faire d'autres achats particuliers? Un sac de couchage, tente. Ah ouais, oui, pardon. Oh, quoique, on pourrait dormir dans la diligence, mais Oui, dans la diligence. peut-être une tente et... J'ai déjà une tente. Ah, tu l'as déjà? Bah oui, la Ouais. tente que j'avais achetée au début. Et on a un sac de couchage qui est à Oni. Donc 4 sacs de Non, j'en couchage. ai un aussi. T'en as un aussi? Bah, Bah oui. à la limite, si on fait des tours de garde la nuit, est-ce qu'on a besoin d'avoir chacun un sac de couchage? Euh, Personnellement, je j'ai pas trop envie de mélanger mon corps avec la sueur des autres. Alors pour info, le sac, c'est juste 5 pièces d'or. Voilà, si ça peut vous motiver ou vous dissuader. Moi, je prends un sac. Attends, j'enlève 5 pièces d'or. Hop, voilà. Et que je range dans ma bourse sans fond. Et oui, pour tout ce qui est, oui, au pire, je pense que nous, on est bon. Bah, moi, ça me va. Donc est-ce que vous voulez des informations sur le tournoi ou pas? Oui. Alors, c'est un tournoi où pour se qualifier, vous les avez du marchand. Il faut payer 10 pièces d'or. Donc si vous perdez, le plus grand risque que vous avez, c'est de perdre la vie. Et de devoir payer pour vous faire ramener à la vie par un mage de l'école des faucheurs. Si ça peut vous intéresser pour votre information. Et ensuite, le gagnant du tournoi empoche 10 000 pièces d'or. L'école des faucheurs, On y va? c'est pas ceux qui. C'est pas. Oui, on y va. Oui, On c'est s'en va, eux on s'en qui va, ont kidnappé. on s'en va d'ici. Je presse Sarah à sortir de la guilde des marchands et à aller vers vers la diligence en demandant si on peut avoir des tonneaux de flotte pour le voyage. Oui, ils vous vont juste payer les tonneaux, 4 pièces d'or, parce que ça les débarrasse, c'était les tonneaux, il restait du vin et ils peuvent rien en faire. Il y aura un petit coup de Combien, vin dans l'eau, mais combien de tonneaux? autant que vous voulez. Euh, Une dizaine. un, Je pense pas que un- vous preniez une dizaine. un tonneau, ça fait combien de litres? C'est un Un bon tonneau, je pense que ça doit faire 10 litres. 10 litres, donc 1 litre par jour. 2 tonneaux d'eau, donc moins 8. Pendant que tu fais tes emplettes, tu te rends pas compte, mais il y a la gamine qui s'éloigne pour essayer de voir à quoi ressemble le tournoi. Donc Sarah, tu te balades dans la ville, et du coup tu vois un grand colisée gigantesque, avec un présentateur avec des froufrous roses sur lui, en train d'hurler dans son micro, et qui demande aux plus courageux combattants et magiciens de participer à ce tournoi pour la somme modique de 10 pièces d'or et pour empocher une fortune monumentale, en précisant bien sûr que les conditions d'achat sont non contractuelles et que toute résurrection coûte 500 pièces d'or. Ouais, tu vois déjà certains combattants dans l'arène. On t'expliquera un principe de poule qui te fatigue un peu. Non, mais tu as compris les grandes lignes, quoi. L'idée, c'est de participer pour gagner des pièces d'or. Et ouais, est-ce que j'arrive à obtenir un peu plus d'informations sur les organisateurs, sur les personnes qui font les résurrections et tout ça? En te renseignant rapidement dans la foule, tu sais juste qu'il y a 2-3 mages qui appartiennent à l'école de nécromancie et certains à l'école des enchanteurs qui ramènent les gens à la vie, qui décèdent. J'essaye de voir si je peux pas glaner des informations sur
sur où est-ce que leur chef, le chef des faucheurs ou le chef des nécromanciens aurait pu amener à la ronde. Alors, à qui tu souhaites demander ça? Un garde, un paysan, un mage directement? Un des mages. Alors, nous allons lancer le dé pour savoir sur quel mage tu vas tomber. Tu t'en sors bien, ça. Donc à 30, tu tombes sur un mage de l'école des enchanteurs qui te répond que dans quelques jours, il va avoir lieu à la Tour des Mages le Conseil des Magnus qui n'a pas eu lieu depuis 5 ans suite à une altercation entre certains membres, notamment entre les nouveaux membres maîtres des écoles élémentaires et les maîtres des écoles classiques dites arcaniques. Et que certainement le maître que tu cherches sera là-bas. D'accord. Bah, je remercie cette personne pour les informations. Et je vais retrouver mes camarades pour leur dire ce que j'ai appris. Donc là, Ewain et Volga, vous obtenez l'information que Sarah a obtenue. Que souhaitez-vous faire? Je gronde Sarah d'être partie toute seule dans une ville qu'on connaît pas et qu'il aurait pu lui arriver quelque chose de fâcheux. Je voudrais faire un dernier achat avant de partir, si ça est possible encore. Oui, oui, qu'est-ce que tu souhaites acheter, Volga? Une caisse pour mettre dans la diligence de stockage. Une caisse de stockage plus ou moins grande, si possible. Enfin, Si Alors, possible, une caisse, peut-être si possible, une caisse de stockage interdimensionnel oui, c'est ce que j'ai pensé aussi. et protégée. Ça, malheureusement, ça va peut-être coûter un peu trop cher. On va voir. Bah, ou alors avec une possibilité de mettre un cadenas dessus ou des sorts Ah de oui. protection. Alors, je vais vous faire les tarifs. Alors, pour une malle, toute sécurité, tout y confort, c'est 10 000 pièces d'or. C'est-à-dire stockage interdimensionnel, sécurité magique, alarme magique, piège magique, dispositif de vérification vocale, sonore, immatériel, sensitif, d'aura. Voilà, il vous balance un charabia incompréhensible pour vous, malheureusement. Bon. Et Wild et Sarah comprennent un peu mieux vu qu'ils sont magiciens. Mais Molga est totalement. C'est de la magie. Oui, voilà. C'est ça. Tout simplement. Ensuite, il vous propose un coffre sans fond. Toutefois, le prix est assez rédhibitoire à 3000 pièces d'or, c'est assez cher. Après, il vous propose une grosse mallette voilà, qui peut se glisser sous les sièges pour 500 pièces d'or. Et elle est aussi dimensionnelle, machin bidule. Non, faut pas rêver. Voilà, Demandez juste. Combien de contenance? Vous devez pouvoir contenir, je sais pas, j'essaie de me représenter. On va dire 80 litres. 80 litres? Ouais, ça fait quand même une belle malle. Ben, je prends. Il vous reste combien de pièces d'or là chacun? Parce que là, vous devez commencer à. 1113 pour moi. 290 pour moi. Et moi, 2216. Ok, bon, ça va, il vous reste des pièces d'or. Est-ce que vous souhaitez partir ou est-ce que vous voulez rester encore un peu dans la ville? Voilà, et le soleil n'est pas encore couché, c'est le milieu de l'après-midi. Comme vous voulez. On se barre maintenant au plus vite parce que. Bah, maintenant, on risque d'être repéré, mais la nuit, on risque d'être enfermé. Donc, Ouais, et la nuit, on a. Ah merde, putain, faut acheter des torches. Parce que si on voyage de nuit, il nous faut des torches pour voir. Donc, attends. combien les torches? Ça dépend de la quantité. L'unité et après en lot. Une torche, 2 pièces d'or. 10 torches, 8 pièces d'or. Me va pour 10 torches. Donc vous souhaitez dormir dans la ville, je suppose? Ou vous partez tout de suite? On part tout de suite. On part tout de suite. Ouais, ça va. Ouais.
Ok. Là, on part tout de suite. Alors, un Même petit si jeu. ça aurait pu être intéressant de participer au tournoi. Avec l'école des faucheurs, ceux qui ont emmené notre commanditaire de quête, tu penses que c'est une bonne idée? Après, non, après j'aimerais que tu exposes ton avis. Hein. On est en groupe, hein, on est là pour parler. Hein. Bah, Pourquoi? c'est que ça peut être un endroit intéressant pour glaner des informations ou des techniques, c'est pour ça en fait. C'est tout. Alors, je pense que ça rapporte en fait à miser sur certains poulains pour gagner les pièces d'or sans participer. Et pouvoir découvrir des techniques ou des sorts par l'observation et du coup derrière pouvoir apprendre des nouvelles techniques. Bah, c'est compréhensible, ça se défend. Ouais. Après, on a vu que le mec qui avait enlevé le commanditaire avait bien réussi à l'amocher. Je pense qu'il a de quoi le torturer et le faire parler. S'ils apprennent qu'on se traballe avec un objet assez puissant, on risque de se retrouver avec beaucoup de monde à Bah, dos fait. au Donc, vu de ce que j'ai compris de ce que m'ont dit les autres mages, le but c'est pas de le torturer, le but c'est qu'il soit présent à la réunion des mages. À lieu Parce quand? qu'à la Ronde, j'ai entendu dire qu'il avait tendance à envoyer des illusions à sa place, qui ne plaît pas aux autres membres Ouais, mais du comité. Donc, c'est pas étonnant venant de lui. Mais ça se passe dans combien de jours? MJ, c'était combien de jours déjà? Je vais lancer un dé pour voir si tu t'en rappelles. Non, tu t'en rappelles plus. Mais dans pas très très longtemps. Donc, on n'a pas de temps à perdre, surtout qu'il va nous falloir 2 semaines pour arriver à terme, 2 autres semaines pour arriver à Monclos, 2 autres semaines pour Mi-Hald, et je pense peut-être un mois pour remonter jusqu'à la Tour des Mages. Donc, ça nous fait 2 mois et demi de voyage. Est-ce qu'on peut se permettre de passer quelques jours, voire une semaine à observer ou pas? Si tu me dis que c'est bientôt, je suis pas contre ton idée. Là, je suis pas contre ton idée. C'est vrai observer pour avoir des infos et découvrir des nouvelles techniques et sorts, c'est une très bonne idée. Je suis d'accord. Mais est-ce qu'on a le temps? Pas sûr, du coup. Même si je pense qu'ils lui feront pas de mal. certes, mais à la limite, si on remonte vers la Tour des Mages, qu'on arrive à libérer notre commanditaire ou du moins à profiter de sa liberté, il peut toujours téléporter deux d'entre nous et faire un aller-retour de téléportation nous permettant de revenir pour une prochaine édition du tournoi. Ouais, bien. L'après-midi Alors, commence à passer, mes chers joueurs. On passe, vous réfléchissez. Que décidez-vous? on va dans les gradins, on passe la nuit ici, on regarde le spectacle et on voit demain ce qu'il en est. Ça vous Du va? coup, je me range derrière cet avis. Ouais. On va en spectateur. Ok. Bon, bah, je pense que vous allez par contre vous passer la nuit où vous cherchez une auberge, vous dormez dans les gradins. Non, soit à l'auberge, soit dans la diligence. Vous voulez quoi? Euh, Bah, peut-être Ouais. la diligence, comme ça permet Ouais, de ouais, vérifier c'est comme- si